En France, protestants et proches du protestantisme représenteraient environ 2 600 000 personnes. De fait, il y a plusieurs manières de s'identifier au protestantisme. C'est ce qu'a mis en lumière le chercheur Sébastien Fath, qui a repéré 5 manières de se rattacher à la confession protestante. 5 cercles concentriques s'additionnant les uns aux autres. Le premier cercle, c'est le cœur du noyau. Le noyau dur des pratiquants, 600 000 fidèles qui assistent au culte au moins une fois par mois. Le deuxième cercle rassemble tous les pratiquants réguliers plus les occasionnels rattachés à la vie d'une communauté. L'addition de ces 2 premiers cercles s'élève à 1 million de personnes. Le troisième cercle inclut à son tour une nouvelle catégorie. Les protestants de conviction, peu pratiquants, mais ancrés dans une foi religieuse. Au total, cela représente un ensemble de 1 500 000 personnes. Le quatrième cercle ajoute aux protestants de conviction les protestants culturels liés à l'héritage, l'histoire ou les valeurs éthiques du protestantisme, pour un total de 2 millions de personnes. 2 600 000 personnes composent le 5e cercle en agrégeant les protestants et proches du protestantisme, confessant ou non, mais qui se sentent des affinités avec cette tradition. En fait, moi, je pense que je ne fais pas partie, enfin, je ne suis pas venu par le cercle de culture, parce que je ne suis pas du tout de culture protestante. Par contre, je m'identifie plus au cercle 3, qui est donc le cercle des protestants de conviction. Donc, en fait, moi, c'est vrai que je me situe par ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je considère avoir, d'une certaine façon, remonté la pente et être passé à travers le cercle 2, qui sont les protestants réguliers ou occasionnels, pour être allé m'installer dans dans le noyau dur que vous avez déterminé, donc comme le cercle 1 des pratiquants réguliers. Aujourd'hui, je me considère, oui, faisant partie de ce noyau dur. Je ne suis pas né dans le protestantisme, je suis de famille issue du catholicisme, donc de tradition catholique. Et moi, je suis venu dans le protestantisme par le scoutisme. Contrairement à d'autres religions, être protestant, ce n'est pas se définir par rapport à un certain nombre de règles alimentaires ou des codes moraux. C'est avant tout une recherche personnelle dans un cadre de grande liberté. J'ai eu une quête religieuse ou une quête spirituelle, puisque je suis allé en fait chercher dans d'autres courants pour y puiser des sagesses, donc dans le Tao Te Ching notamment, qui est la sagesse fondamentale chinoise, dans la sagesse indienne, telle la Bhagavad Gita. J'ai aussi lu le Coran. Enfin, je me suis intéressé vraiment à toutes ces différences. Je fais de la théologie en fait parce que j'ai un projet de vie qui est d'être pasteur. J'ai senti en moi qu'il y avait quelque chose qui me renversait de l'intérieur, qui me disait là il est temps de se lever, quoi. Il est temps d'entrer dans un chemin qui t'est destiné, quoi. Voilà, j'ai eu l'impression de trouver en moi, ça collait comme un puzzle qu'on reconstitue, et j'avais l'impression de trouver ma voie en fait d'une certaine façon. Je suis investi encore aujourd'hui dans le scoutisme, puisque en fait je suis responsable d'un groupe d'aînés. Les aînés, donc sont des jeunes scouts de 16 à 18 ans qui ont un projet à l'international. Et moi je les encadre dans ce projet à l'international. Donc on va partir au Cameroun au mois d'août pour un projet humanitaire. J'ai 2 vies, 2 casquettes, je dirais. Donc celle d'étudiant en théologie à l'Institut protestant de théologie à Paris, et celle de chef d'entreprise. Donc j'ai créé un institut pour enseigner le chinois. Et ça, c'est vrai que je pense que actuellement, le fait d'être chef d'entreprise, c'est aussi parce qu'avant, j'ai été scout et que ça m'a appris à savoir gérer des projets. Aujourd'hui, les fidèles ne rentrent plus dans les cases des institutions. Ils ont des stratégies individuelles extrêmement différenciées, qui peuvent aller du compagnonnage éloigné jusqu'à la pratique conforme à la demande du discours prescripteur. Et entre deux, il y a de multiples gammes d'appartenance, d'affiliation, de sympathie. Et dès le début du XVIe siècle, il y avait des protestants qui pratiquaient plus que d'autres, des protestants qui étaient plus ritualistes que d'autres, des protestants qui s'adressaient plus à Dieu que d'autres. Donc cette diversité, elle fait vraiment partie de l'héritage protestant dès son origine. Il y a effectivement des protestants culturels et des protestants religieux. On peut utiliser ces catégories. Bon, des protestants culturels, ce sont des personnes d'origine protestante ou en tout cas par un membre de leur famille et qui gardent un certain attachement historique et culturel pour la foi protestante, la tradition protestante.
Ils continuent à être intéressés par tel ou tel aspect du protestantisme. Il y a des passionnés d'histoire du protestantisme, hein, et également des personnes qui sont intéressées par le volet action sociale.